Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 1er juillet 2025. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Union européenne est prête à soutenir l'Arménie, a déclaré Kaya Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elle a déclaré cela hier à Yerevan en étant reçue par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Donc en fait, entre Yerevan et Bruxelles, tout va bien a priori. Voilà, lors des rencontres, les questions liées à l'agenda des relations entre l'Arménie et l'Union européenne ont été donc discutées. Un approfondissement des relations entre l'Arménie et l'Union européenne est constaté. Le Premier ministre arménien a remercié l'Union européenne pour son soutien constant à l'Arménie et a souligné l'engagement du gouvernement arménien en faveur du renforcement de la démocratie et de la paix. La haute représentante de l'Union européenne a souligné que l'Arménie et l'Union européenne n'avaient jamais été aussi proches. Selon elle, l'Union européenne est prête à approfondir davantage ce partenariat dans toutes les directions. Voilà donc une bonne chose. Elle a parlé aussi de sécurité, donc voilà, l'approfondissement de la question de sécurité de l'Arménie, c'est aussi important. Voilà. Elle avait été reçue aussi par Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, Kaya Kallas. Elle a déclaré: je suis ici avec un message clair. L'Union européenne et l'Arménie n'ont jamais été aussi proches. Voilà donc une déclaration forte, attendue, de Kaya Kallas à Yerevan. Donc voilà une fois. Donc un pas encore en avant en direction de l'Union européenne de la part de l'Arménie, sous la menace de la Russie derrière, qui surveille, qui n'est pas qui observe tout simplement, qui ne désire pas que l'Arménie se rapproche de l'Union européenne pour des raisons stratégiques que vous savez. Nous soutenons la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est ce qu'a affirmé le ministère iranien des Affaires étrangères par la voix de son porte-parole, Ismail Bagaï, qu'il a déclaré lors d'un point de presse à Téhéran. Ça a été rapporté par l'agence Tasnim, donc une agence iranienne. Concernant la question de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, nous avons toujours réaffirmé notre soutien au processus de paix entre les deux pays et avons appelé les deux parties à signer le traité de paix dans les meilleurs délais. Voilà une fois donc Téhéran presse Bakou et Yerevan de signer le traité de paix le plus rapidement possible. Nikol Pachinian, donc le Premier ministre arménien, il a déclaré que tous les prêtres mariés sont mes frères car ils ne trompent pas. À la différence du Catholicos Karekin II d'Echmiadzin, qui trompe, parce que tout simplement, selon Pachinian, il a enfreint aux règles de l'église arménienne en ayant une famille. Voilà. Avoir des défauts est une chose, violer le vœu de célibat volontairement prêté devant Dieu, et ainsi profaner l'église en est une autre. Enfin, il s'occupe de l'église maintenant, Nikol Pachinian. Il ferait mieux de s'occuper une nouvelle fois de son gouvernement plutôt que de poursuivre et de harceler le Catholicos Karekin II, coupable sans doute d'être père. Donc c'est une rumeur, plus qu'une rumeur. Moi, je l'ai entendu depuis au moins une dizaine d'années. Mais après, c'est sa vie privée. Donc voilà. Et Nikol Pachinian aujourd'hui se saisit de cette occasion-là pour une opportunité politique. Il fait sa campagne politique pour être réélu Premier ministre l'an prochain, tout simplement. C'est ce qui ressort a priori de cette guerre, de ce harcèlement entre le gouvernement de Pachinian et l'église arménienne qui elle, n'avait pas porté l'attaque. Donc c'est Pachinian qui porte l'attaque à ce niveau-là. Donc le gouvernement arménien, il a aussi mis les deux archevêques arméniens qui ont été emprisonnés dans l'affaire d'un coup d'État présumé ou réel, à voir. Ils sont donc en prison par les services de sécurité nationale d'Arménie, donc Bagrat Galstanian et Mikhail Adjabarian. Tous les deux, donc ils ont été placés dans la même cellule. Étonnant, dans la même cellule, donc des services de sécurité d'Arménie à Yerevan. Pourquoi? Peut-être pour entendre éventuellement les propos entre les deux ecclésiastiques, donc tout simplement voilà. Ce qui est un petit peu, c'est un peu grossier comme les archevêques Mikhail Adjabayan et Bagrat Galstanian sont dans la même cellule. Voilà. Comme ça, s'ils parlent,
Ils sont sous écoute téléphonique sans doute, donc sous écoute permanente. Comme ça, on saura des choses de ce mouvement de la sainte lutte, euh, présumé, censé faire un coup d'État contre Nicole Pachinian. C'est ce qu'a déclaré en tout cas euh, la justice arménienne. On verra si la suite. Bonne nouvelle sur le front de l'économie de l'Arménie, le brandy arménien, le cognac arménien. Hein. Par contre, le terme cognac est impropre à utiliser parce que c'est juste pour la région de Cognac, hein, ce terme. Donc le brandy arménien, qui est l'équivalent du cognac arménien, 106 camions, donc c'est beaucoup, 106 camions, ça doit représenter combien 20 000, oui, 20 000 tonnes, 20 000 tonnes peut-être chargés de brandy arménien ont traversé la frontière géorgienne et sont entrés en Russie. Voilà. La Géorgie qui avait bloqué un certain temps donc ces camions de brandy arménien donc, a maintenant débloqué. Donc, le ministre arménien de l'économie, Gevot Baboyan, l'a affirmé. Donc, il a vu son collègue géorgien lors d'une rencontre. Hein, donc, voilà, donc à Rome, c'était dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il a rencontré son homologue de l'agriculture et de l'environnement, David Songulashvili. Et nous avons à nouveau discuté des questions de transit du brandy sur le territoire géorgien et notamment des possibilités d'accélérer le processus du passage des camions de la Géorgie, des camions venus d'Arménie, mais en Géorgie, depuis la Géorgie vers la Russie, à la frontière donc entre la Géorgie et la Russie. Donc toujours dans les bonnes nouvelles, mes amis économiques, aussi l'abricot arménien, le fameux Prunus armeniaca de Lucullus, en fait, des Romains, voilà, qui ont importé donc l'abricot d'Arménie, le Prunus armeniaca, qui l'ont emporté donc avec eux à Rome et c'est devenu donc de notoriété européenne. Donc 863 camions chargés d'abricots d'Arménie ont traversé la frontière russo-géorgienne en juin 803. Et là, oui, ça doit représenter à peu près 20 000 tonnes. Hein. Tout à l'heure, peut-être pour le cognac, le brandy, c'est différent. Mais là, c'est énorme, sachant que le premier marché c'est le marché russe. Hein. L'abricot arménien est très fortement demandé sur l'ensemble du territoire de la Russie. Et la Russie est le premier pays où l'Arménie exporte son abricot de très bons abricots, comme vous le savez. Hein. Donc voilà, vous avez sans doute été en Arménie et manger de l'abricot d'Arménie, c'est extraordinaire. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, ne se rendra pas à la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTSC. Ça se passera donc au Kyrgyzstan, lundi prochain, donc à Cholponata, donc c'est des mots d'origine turque. Hein. Le Kyrgyzstan est un des pays turcophones aussi. Hein. Voilà, il ne se rendra pas parce que tout simplement l'Arménie est indifférent. L'Arménie attend une réponse claire de l'OTS. L'Arménie qui a demandé plusieurs fois l'intervention des troupes de l'OST de sécurité à laquelle l'Arménie a souscrit, donc d'alliance de sécurité. L'OTSE n'est pas intervenu donc en mai 2021 et surtout en septembre 2022 où l'Azerbaïdjan occupe toujours 200 km² du territoire souverain de l'Arménie. Et là, Yerevan veut une réponse claire de l'OTSC. L'OTSC échappe à sa responsabilité. Jusqu'à ce qu'elle échappe, l'Arménie n'est pas prête, en tout cas, à rejoindre le rang de l'OTSC. Une bonne nouvelle, mes amis, Armen Atayan, vous ne le connaissez pas, je ne le connaissais pas non plus, c'est un programmeur arménien. Il a créé le chat GPT, enfin, vous savez, l'IA arménien. En arménien, ça s'appelle HYGPT. HYGPT, donc Hay, ça veut dire pour Arménie, hein, arménien. HYGPT, donc voilà, c'est nouveau. Il a créé cela et c'est très bien, mes amis. Voilà, les Arméniens sont aussi à la pointe des technologies, comme vous le savez aussi. Hein. Donc ce chat GPT donc, en arménien, donc l'édition arménienne, le HYGPT, est aussi important. En Arménie, un ours brun de Transcaucasie, détenu en captivité dans un hôtel à Ankavan, au village d'Ankavan, dans la région de Kodaik, a été transféré vers un centre de soins. Donc voilà, c'était le complexe hôtelier Nairi SPA Resorts à Ankavan, dans la région de Kodaik.
Donc voilà, l'inspection en collaboration avec le ministère de l'Environnement, donc l'ours a été détenu illégalement, a été transféré au centre de protection des animaux sauvages de la Fondation pour la préservation de la faune sauvage et du patrimoine culturel. Donc c'est pas le premier cas, hein. Plusieurs ours bruns ou des ours du Caucase, de Transcaucasie, détenus dans des lieux privés, mais dans des conditions horribles, ont été transférés, ont été libérés, transférés dans un parc sous surveillance. Voilà, tout simplement. L'Arménie respecte ces animaux qui sont classés aussi, qui sont classés sur une liste rouge d'animaux en danger de disparition également. Voilà, et qui demandent la protection des humains, et c'est une très très bonne chose. Un État qui évolue, qui progresse, soigne aussi les animaux, soigne aussi le monde animal, un autre regard envers le moins cruel, envers le monde animal, et l'Arménie est sur ces bases-là aujourd'hui. L'intérêt des Russes pour les voyages d'affaires à Yerevan a diminué l'an dernier. Donc Yerevan attire moins les hommes d'affaires russes pour des conférences en Arménie. Voilà, mais plusieurs capitales sont de la même lignée, comme Tbilissi aussi et comme Bakou. Donc la Transcaucasie donc attire moins les hommes d'affaires pour des séjours des réunions, voilà, des rencontres d'affaires. Erdogan, le dictateur turc, se rendra à Stepanakert, capitale de l'Artsakh occupée. Il se rendra le 4 juillet, donc ça sera dans quelques jours, dans 3 jours, selon les médias azerbaïdjanais, pour une réunion de l'OCDE. Voilà, donc il va se rendre voir son ami, l'autre dictateur Aliyev. Donc une rencontre de l'Organisation de coopération économique qui se déroulera à Stepanakert. C'est symbolique, hein, c'est voulu. Donc Aliyev désire le faire à Stepanakert pour marquer sa prise de guerre. Ce territoire arménien de l'Artsakh aujourd'hui occupé, voilà, il veut donner une légitimité à sa prise de guerre, voilà, après l'épuration ethnique de septembre 2023 qui a vu le départ des 120 000 derniers Arméniens de ce territoire arménien depuis la nuit des temps, depuis au moins 5000 ans, qui est aujourd'hui dépeuplé de ces Arméniens. Et Aliyev, le dictateur Aliyev, veut avec ses amis turcs, voilà, comme Erdogan, et même le Pakistanais, le président pakistanais est aussi prévu, hein, de cette alliance du mal, l'axe du mal. Il veut entériner cette conquête, cette prise de guerre aux yeux et à la barbe des Arméniens, voilà. Mais qu'il le fasse, il n'arrivera jamais à faire oublier que ce territoire est arménien et restera arménien. Les Arméniens ont la mémoire longue. Aujourd'hui, on ne peut pas, mais de toute façon, c'est aussi dans l'esprit, le retour vers ce territoire de l'Artsakh est programmé. De toute façon, les Arméniens y retourneront un jour ou l'autre, tôt ou tard. Voilà mes amis, donc j'ai fait le tour de l'actualité, il me semble, oui, donc juste une nouvelle sportive, malheureusement donc hier soir, l'Inter de Milan avec l'international arménien, l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan, a été éliminé en huitième de finale des championnats d'Europe de clubs, des championnats du monde des clubs. Ça se passait aux États-Unis. Ils ont été éliminés par le club brésilien de Fluminense sur le score de 2-0. Des buts marqués sans doute contre le cours du jeu, mais en tout cas, l'Inter de Milan aura traversé cette année malheureusement en ayant raté la finale de la Champions League. Et là, donc aussi, l'Inter de Milan n'ira pas aussi en finale de cette Coupe du Monde des clubs. En tout cas, bravo en tout cas à Henrik, qui est malgré ses 36 ans titulaire et qui tient bon dans cette équipe de l'Inter de Milan. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Hier on a eu une pluie torrentielle durant à peu près 1 heure ici, donc beaucoup de fraîcheur cette nuit, ça fait du bien. Mais là il réannonce une canicule à 39 degrés. On attend cette canicule mes amis, maintenant qu'on est blindé, on commence à faire face avec beaucoup plus de sagesse et puis surtout beaucoup plus d'expérience mes amis. Et c'est le lot commun de l'ensemble des Arméniens de France, je pense que vous êtes aussi concernés. Mes amis, vous êtes très nombreux aussi à l'étranger à m'écouter. Je sais que vous êtes aussi, peut-être aussi dans cette canicule qui s'est emparée de l'Europe. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.